Et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Pas la grande démission, mais la démission précoce. On l'a évoqué il y a quelques instants dans notre débat. Ces cadres qui rentrent dans une entreprise, puis rapidement la quittent. Et c'est vrai que ça suscite quand même quelques interrogations. Julien Breuil est avec nous, comme chaque semaine. Bonjour Julien, directeur relations entreprises au groupe EDC Business School. Vous vous êtes penché sur ce sujet, Julien, de cette démission précoce. Alors, c'est quoi comment on peut l'expliquer? C'est lié au contexte, je dirais, Covid, exogène, ou c'est lié à des difficultés que vivent les cadres dans l'entreprise? Alors, je pense que la démission en tant que telle, elle est liée à un phénomène conjoncturel qui a d'ailleurs été très bien mesuré, c'est-à-dire qu'on est sur un marché de l'emploi qui est dynamique, donc les personnes, les cadres notamment, ont plus tendance à démissionner. Je donne 2 chiffres qui corroborent mes propos. 2009, 5% de turnover. 2018, voire 2022, 9% de turnover des cadres. Donc on voit bien que, effectivement, la démission en tant que telle, elle est plutôt liée à un contexte économique. En revanche, la démission précoce, elle peut avoir un lien avec le contexte économique, c'est-à-dire qu'on se dit de toute façon, si je démissionne, soit j'ai déjà quelque chose, soit je vais forcément retrouver. Le marché est bon. Le marché est bon, mais pas uniquement. C'est aussi une question d'intégration dans l'entreprise, de la manière dont ça se passe, quelque part de l'adéquation entre mon profil et la culture de l'entreprise, ou en tout cas ce qu'on me propose. Julien, démission précoce, est-ce qu'on peut y voir aussi un lien générationnel? Alors, indiscutablement, il y a un lien générationnel. De toute façon, pour tout ce qui concerne la mobilité, il y a un lien générationnel. Puisque, en fait, si on regarde les personnes qui ont démissionné au cours des 2 ans, ce qu'on va appeler une démission relativement précoce, 22% des cadres ont démissionné au cours des 2 dernières années. Si on analyse ça sur 10 ans, ce chiffre monte à 42% chez les moins de 35 ans. On va voir les chiffres, d'ailleurs. 22% des cadres ont démissionné en moins de 2 ans. Oui. Ça, sur un trend long, c'est une augmentation ou c'est un chiffre traditionnel? Alors, sur 10 ans, je n'ai pas forcément l'augmentation. On voit bien qu'effectivement, ce que je disais tout à l'heure, il y a une mobilité quand même qui s'accélère. Après, je pense que ce qu'il faut mettre en parallèle, c'est ce 22% sur une période de 2 ans et le temps moyen qu'un cadre passe effectivement dans son entreprise ou sur un même poste. On sait qu'en moyenne, un cadre, il passe à peu près 5 ans sur un poste. Donc on voit bien que si un cadre n'y passe que 2 ans, on est vraiment sur une mobilité qui est assez rapide, sachant que moi, à titre personnel, je dis toujours, quand on intègre une entreprise, il y a un cycle. Première année, on découvre. D'ailleurs, la période d'essai d'un cadre, elle est souvent de 4 mois, reconductible une fois, ça fait 8 mois. Deuxième année, on met en place et on accélère. Troisième année, s'il y a des perspectives, tant mieux. S'il n'y en a pas, on commence à se poser des questions. Dans les chiffres qu'on découvrait tout à l'heure, 12% des cadres ont démissionné pendant leur période d'essai. Alors ça, c'est une indication très forte de ce que vous évoquiez tout à l'heure. Oui, tout à fait. L'incapacité de l'entreprise à vraiment onboarder, donner la bonne place aux cadres, faire en sorte qu'ils se sentent bien, à l'aise, en confiance. J'allais dire qu'ils se sentent intégrés. Il y a 2 éléments, à mon avis, qui sont très importants. C'est est-ce qu'aujourd'hui, ce que m'a promis l'entreprise correspond à ce que j'attendais? Là, on voit que les cadres sont quand même relativement perplexes, puisqu'on s'aperçoit que, je crois, 34% d'entre eux nous disent que la promesse employeur ne correspond pas à ce qu'ils retrouvent dans l'entreprise. Encore une fois, ça remonte à 51% d'un point de vue générationnel pour les moins de 35 ans. Et puis 33% nous disent en parallèle, oui, j'ai démissionné parce que l'intégration que j'ai eue dans mon entreprise ne s'est pas bien passée. Pas bien passé, ça veut dire que ça ne matche pas avec le manager, on n'a pas pu le voir avant. Enfin, tout ça sont des éléments très forts. Il y a plein de raisons. Je pense que l'intégration, elle passe par ce qu'on appelle l'onboarding, c'est-à-dire un parcours d'intégration construit, structuré, qui passe certes par un accueil qui se passe bien avec un ordinateur qui est prêt, mais pas uniquement. C'est-à-dire un parcours où je rencontre les différents interlocuteurs, où je m'imprègne de la culture, où on fait attention à moi, puisqu'il ne faut pas oublier quand même que dans une démarche, j'allais dire, d'attractivité des talents, même si la personne a postulé, on l'a quand même recrutée pour qu'elle nous apporte quelque chose. Donc effectivement, le collaborateur attend qu'on fasse attention à lui dans un premier temps. 46% des cadres déclarent avoir eu un parcours d'intégration et seulement 35% des cadres ont eu un rendez-vous à mi-parcours période d'essai, c'est-à-dire au 4e mois, pour lui dire est-ce que tu te sens bien, est-ce que tu es heureux, est-ce que tu as besoin de quelque chose. Exactement. Comment ça se passe? Je rappelle toujours. Livré à lui-même. On parle effectivement à un moment donné d'une période d'essai. Alors la période d'essai, c'est vrai que souvent on dit elle est plutôt favorable à l'entreprise, mais en fait elle est favorable à l'entreprise comme aux collaborateurs. Clairement. C'est un matching. On voit qu'effectivement dans le cadre d'un entretien, c'est aussi de voir comment le collaborateur, en l'occurrence le cadre, s'est intégré dans l'entreprise, quels sont les retours qu'il fait. On parle toujours d'un rapport d'étonnement. Si on analyse les chiffres à l'envers, 66% des cadres à peu près, 2 tiers, n'ont pas eu d'entretien de mi-parcours. Et là, effectivement, ça pose quand même question sur la manière dont on intègre
à la fois le profil, les compétences vis-à-vis d'une évolution de l'entreprise et de son mode de fonctionnement. Les fiançailles avant le mariage, c'est un peu ça la période d'essai. C'est un peu ça. Mais c'est vrai, c'est un peu ça. Clairement. Il faut que ça matche et que ça colle entre l'entreprise et celui qui va s'y intégrer pour le plus longtemps possible. Merci de nous avoir éclairé sur ce marché de l'emploi qui est quand même assez mouvant et assez complexe. Oui, qui est très mouvant, les profils évoluent, le marché de l'emploi est très dynamique, mais il évolue également très rapidement avec des indicateurs, on le voit, qui sont eux-mêmes très mouvants. Donc, beaucoup de choses à raconter sur ce marché de l'emploi. Eh bien, vous allez revenir. Merci Julien Breuil, directeur Relations Entreprises, groupe EDC Business School. C'est terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain, bien entendu, pour de nouvelles aventures, à la rencontre de nouveaux invités. Merci à Raphaël pour la réalisation. Merci à Alexis pour le son. Merci à Nicolas Juchat. Et merci à Léa pour l'accueil invité. Merci à vous pour vos réactions et votre fidélité. À demain. Bye bye.